Amados irmãos, amadas irmãs, Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous sommes là pour enregistrer un nouveau tutoriel. Nous allons commencer un nouveau livre. Celui-ci, Seigneur, révèle-moi ta gloire. Et c'est dans la série de Alors viendra la fin. Nous sommes dans le livre 4, ok? Alors, comment distinguer les livres de 1 jusqu'à 5? Il suffit de regarder à la première page. Vous tournez la page. Ici, au coin, à droite, le coin supérieur, vous avez le numéro du livre. Le livre 4, c'est celui-ci. Et ce livre 4 a comme titre « Seigneur, révèle-moi ta gloire ». C'est ce que nous allons étudier cette semaine. Et cette semaine a son titre aussi, qui dit ceci. Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir la vision? Ça, c'est la première semaine. La deuxième semaine, c'est Seigneur, donne-moi la vision. La semaine 3, Seigneur, révèle-moi ta gloire. Et la semaine 4, Seigneur, édifie ma maison et la tienne. J'ai déjà parlé des thèmes et on va donc voir cette nourriture quotidienne qui a 4 semaines. Aujourd'hui, nous allons voir la première semaine, commençant par lundi. Je voudrais vous rappeler que le titre de cette semaine, de cette première semaine, c'est Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir la vision? Le titre de lundi, c'est Une vie qui correspond à la vision. Ce livre 4 parle beaucoup de la vision d'une manière forte. Et au début de cette nourriture quotidienne lundi, de la première semaine, il donne le résumé de ce qui sera traité durant toute la semaine. OK? Le premier point que nous allons voir ce lundi, c'est écrit ici, Seigneur, donne-nous une vision. Notre désir et notre cœur, le désir du cœur de Dieu, c'est de nous donner une vision claire par rapport à l'édification de l'Église. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, il désire aussi que nous vivions selon cette vision. Donc, vous avez la vision, mais cela ne suffit pas. Cette vision doit être appliquée dans notre vie. Donc, la vision doit engendrer une manière de vivre. Ou alors, la vision doit changer notre manière de vivre. S'il n'y a pas de changement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et troisièmement, ici, il parle de la solution. La solution, c'est ruminer la parole. Je peux déjà parler de cela en avance. Donc, allons-y, on va voir les éléments. Une vie qui correspond à la vision. J'ai déjà parlé du premier élément 2, 3. Maintenant, on va à l'élément 4, qui est un verset que nous devons lire. C'est Luc, chapitre 12, verset 49. Qui dit ceci? C'est le Seigneur Jésus qui parle. Luc 12, 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli.
Donc ici, le Seigneur est en train de dire qu'il est venu pour mettre le feu sur la terre. Le feu sur cette terre. Et il voudrait que ce soit déjà accompli, que ce soit déjà allumé. C'est ça son intention. Il veut nous donner une vision. Pourquoi? Et pourquoi ce feu? Ce feu, c'est pour que nous puissions sauver les personnes dans les rues. Ce feu, c'est pour sauver les personnes dans les rues et aussi pour inclure ces personnes sauvées dans les réseaux de soins de l'Église ou dans les centrales d'accueil de l'Église. Et ayant donc ces soins, l'espérance, l'attente, c'est que ces personnes aient une vie transformée et ainsi, ensemble, l'Église sera édifiée. Très bien. Nous rendons grâce au Seigneur. Allons à mardi. Le thème de mardi, c'est la vie charnelle nous empêche d'avoir la vision. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir la vision? Premièrement, c'est une vie charnelle. Cette vie charnelle nous empêche d'avoir la vision. Allons voir certains versets. Le premier, c'est dans Romains, chapitre 13, versets 11 et 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et le verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc ici, le premier point pour voir cela, ce qui nous empêche d'avoir la vision, c'est le manque de connaissance du temps. Car par les signes, nous nous réveillons du sommeil et nous restons éveillés afin de maintenir la vision. Lorsque nous nous rendons compte que nous devons abandonner certaines choses, et ce sont ces choses, ce sont celles qui nous empêchent d'avoir la vision. Et généralement, ce sont des choses charnelles. Une vie charnelle nous empêche d'avoir la vision. Le deuxième point, c'est que nous devons nous revêtir. Dans ce même Romains, chapitre 13 et 14. Dans la suite, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, j'ai parlé d'une vie charnelle. Et ici aussi, le deuxième élément, c'est moi qui ai mis les numéros pour faciliter. Donc, ici, il dit, il dit ici, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, une vie charnelle nous empêche d'avoir la vision. Alors, nous devons être réveillés et éveillés afin de ne pas tomber et de vivre comme en plein jour et non en nuit, dans la nuit, car dans la nuit, les choses charnelles se prolifèrent. Et ne pas avoir soin de la chair. Donc, le troisième point que j'ai noté, qui est très important, c'est celui qui a la vision a une abondance de vie. Allons voir Actes chapitre 26-19. Paul a déclaré devant le roi Agrippa, je n'ai pas été désobéissant à la vision. Et cette vision, non seulement elle existe, mais elle provoque un changement de vie.
Et cela est très important. Hebreus capítulo 12, 27, Hébreux chapitre 12, 27, ce verset, ça vaut la peine que nous Hebreus 12, 27. le lisions. Ora, Hébreux estas 12, palavras 27, ainda uma qui dit vez ceci. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées como tinham comme étant faites pour un temps, coisas afin que les choses inébranlables subsistent. por isso recebendo nós C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est un feu dévorant. no versículo 27, né? Donc ici au verset 27, Esse em questão, o versículo em questão, le verset en question, il dit, deixar remover que o Senhor venha com a visão e remova todo nous devons permettre que le Seigneur vienne avec la vision et enlève en nous des choses ébranlées, o que se permanece em nós seja as coisas afin que les choses inébranlables subsistent en nous. Ce sont les choses qui doivent subsister. abaladas certamente Et ces choses ébranlées sont certainement une vie charnelle, les choses de la chair et la concupiscence. e o quarto item que Et le quatrième élément que j'ai marqué, les pharisiens et les scribes veulent des signes. Allons voir cela dans Marc, capítulo 8 Marc chapitre 8, verset 11, qui dit ceci. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus pediram-lhe et, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. os fariseus Vous voyez que les pharisiens veulent des signes, não queriam sinais para mais ils ne voulaient pas de signes pour pouvoir avoir une vision. Ce n'était pas cela ou avoir leur vie transformée. a intenção deles Mais leur intention, c'était de tenter Jésus, le Seigneur Jésus, et cela est très mauvais. Jesus Le porém verset 12 dit, Jésus soupirant profondément en son esprit, dit, em verdade um gemido e disse: Por que pede esta geração? pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Que a esta geração Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. tornou a embarcar Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. as aparências. Donc Jésus ne regarde pas seulement l'apparence, il regarde à l'intérieur des personnes, il regarde au cœur. Esses fariseus Et à l'intérieur de ces pharisiens et scribes, não tinham nenhuma intenção ils n'avaient en eux aucune intention de chercher à s'améliorer intérieurement ou d'être changés, d'avoir une bonne attitude devant le Seigneur, avoir une transformation dans leur vie. Tout ce qu'ils voulaient, vous savez, c'était juste par curiosité, tenter le Seigneur pour voir si le Seigneur allait dire quelque chose par rapport aux signes des temps. das pessoas que têm coceira nos ouvidos, né? Il y a des gens qui ont des démangeaisons des oreilles, et c'est leur cas. Ils ne recherchaient pas à avoir une vie changée, transformée. Chama eles de uma geração má. Alors, le Seigneur les traite de génération mauvaise et adultère. Não sejamos esta geração má. Que nous ne soyons pas de cette génération mâle et adultère, mais bien au contraire, que nous soyons d'une génération qui obéit à la parole du Seigneur. Et mercredi, le thème ici, c'est Deus deste século. faites attention, le Dieu de ce monde aveugle, il rend aveugle. E aqui, primeiro item que eu separei, Et le premier élément que j'ai noté, c'est que toute prophétie s'accomplit. On peut voir dans Matthieu, Matthieu 1, 22. ora, tudo isto aconteceu Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. por intermédio do profeta. Então, primeiro ponto, quando o Senhor Donc le premier point, c'est que lorsque le Seigneur parle, tout ce qu'il dit s'accomplit. falar Ok. só para matar a curiosidade, Donc le Seigneur ne parle pas seulement pour satisfaire la curiosité des personnes. Donc sa parole réellement s'accomplit.
Matthieu 26 aussi, versículo 56. verset 56, Diz assim: qui dit Tudo ceci. isto, porém, aconteceu Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Então os discípulos todos Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc toute prophétie que le Seigneur donne, toute parole qui sort de la bouche du Seigneur a son accomplissement. Le problème, ce n'est pas une question de signe. En fait, ils n'étaient pas intéressés réellement dans les signes. Ce qui les intéressait, c'était de tenter le Seigneur. Donc leur cœur était si sale, avec de mauvaises intentions. nos livrar dessa geração. C'est pour cela que nous devons nous débarrasser de ce genre d'attitude. A quinta Et allons à jeudi. aqui fala, Jeudi, ici, il dit, diz aqui dos pontos aqui, il y a certains points que j'ai notés. final seria o Le seul signe serait celui de Jonas. Allons dans Matthieu 12. Mateus 12, Matthieu 12, 40, 38 à 42. aqui trecho longo. Quero Ici, dizer c'est un passage long. que Je voudrais vous dire esse povo aqui fala que ce peuple, o Senhor foi esse sinal. Eles pediram um sinal para o Senhor. ce peuple a demandé un signe au Seigneur. Que, geração má e adúltera, né? Le Seigneur les a traités de génération mauvaise et adultère. C'est dans le verset 39. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. O sinal de Jonas. C'est quoi le signe ou le miracle de Jonas? Dias e 3 noites C'est que durant 3 jours et 3 nuits, do grande il était dans le ventre du grand poisson. do homem estará 3 dias e 3 Et ainsi, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre, au sein de la terre. Donc, le signe de Jonas, le signe de la mort et de la résurrection du Seigneur. O único sinal que o Senhor C'est le seul signe que le Seigneur pouvait leur donner aux Juifs. tanto são Et eux, cependant, duro, incrédulo, étaient de cœur endurci, incrédules. Donc ici au verset 41, le Seigneur dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. se converteram a Toute la ville de Ninive s'est convertie lorsque Jonas a prêché. Depuis les plus petits jusqu'au roi se sont convertis. Tous se sont convertis. eles então creram Ainsi, na palavra. ils ont cru en la parole. Diz aqui, se creram Et na le palavra, Seigneur a dit, s'ils ont cru en la parole de Jonas, je suis plus grand que Jonas. Et vous ne croyez pas en moi. e outro exemplo é a rainha Et un autre exemple, c'est la reine du Sud. com esta geração. Donc la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus Então, que vieram gente Salomon. longe, Donc les gens sont venus de loin a palavra do pour écouter la parole du Seigneur. essas pessoas acabaram crendo. Et ces personnes ont cru. Presente com eles, Cependant, les Juifs qui palavra étaient là dans la présence du Seigneur de manière physique, le Seigneur leur parlait et ils n'ont pas cru. Et lorsque le jugement viendra, ils seront condamnés. Vou ler uma parte do alimento diário. Je vais lire une partie de la nourriture quotidienne que j'ai notée. Falar de Deus Quant à nous, la parole de Dieu durant ces derniers temps a-t-elle changé notre vie? C'est un point d'interrogation. Si cela n'a pas engendré des changements, tant ceux de Ninive ou de la reine du Sud, un jour se lèveront pour condamner ceux qui auraient rejeté ce miracle. Écoutons de manière attentive ce que Dieu dit et croyons aux signes, aux miracles qui sont devant nous. eu aqui Donc, frères,
je voudrais ajouter un verset pour corroborer ce sentiment de la nourriture quotidienne. 1 Tessalonicenses C'est dans 1 Thessaloniciens, 2:13. verset 2, chapitre 2, verset 13, qui dit ceci. Nós, para C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu é que tendo vós, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que é de que nous vous avons fait entendre, apóstolos falaram vous l'avez reçu, para Tessalonicenses, dont les apôtres ont proféré des paroles aux Thessaloniciens et ils l'ont écouté. Parole dit Paulo falava, qu'ils l'ont reçue non comme la parole des hommes, mais não ainsi qu'elle est véritablement e sim comme la parole de Dieu, a palavra de Deus. Era de qui agit a qual en vous qui croyez. eficazmente em vós os que credes. Então, irmãos, precisamos Donc, frères, nous devons croire en la parole qui nous est donnée, à la parole prophétique. Chaque semaine, une nouvelle parole. C'est la parole de Dieu, frère, et nous devons croire en elle et répondre. Amen. Cela va nous apporter des gains. Cela va transformer notre vie. Cela va nous approcher davantage du Seigneur. também, eu separei mais trechinho aqui. Et aussi, il y a un autre passage de jeudi à la fin, le dernier paragraphe. La souffrance de Christ est plus que suffisante pour nous toucher et nous amener dans l'édification de l'Église. Nous n'avons pas besoin d'un autre témoignage. Ce dont nous avons réellement besoin, c'est de croire en ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Qu'est-ce que nous attendons? Nous ne pouvons pas perdre le temps. Regardons Christ crucifié et nous impliquons-nous avec insistance et profondeur dans l'édification de l'Église dans notre ville. Sexta-feira, Allons rapidement à vendredi. sexta-feira aqui também. Il y a aussi 3 éléments importants que j'ai soulignés, que j'ai marqués. Primeiro, Premièrement, o premièrement, assunto, o tema le thème sexta-feira é de vendredi, c'est le ferment nous empêche de recevoir la vision. Alors nous allons voir ce qu'est ce ferment não ganhamos a vida. qui collabore pour nous empêcher d'avoir la vision. Premièrement, le ferment empêche d'avoir la vision. Le ferment mélangé à la pâte change sa propriété initiale. Vous avez la pâte et lorsque vous y mettez le ferment, cette pâte change, elle enfle E aí, mascara et cacher la vérité. impede Cacher la vérité nous empêche de vivre dans la réalité. C'est ce que j'ai noté, ce que j'ai gagné de ce texte. Le deuxième élément, 3 types de ferments. Nous avons le ferment des Hérodiens, des Sadducéens et des pharisiens. eram de anos Les Hérodiens, c'était ceux-là qui, au même moment mas simultaneamente qu'ils ont la parole, ils aiment la parole, mais ils aiment le monde en même temps. La manière d'être du monde. Et dans cette nourriture quotidienne, l'auteur a fait une comparaison. Le roi Hérode aimait la parole lorsque Jean-Baptiste prêchait. Si bien qu'il appelait Jean-Baptiste pour lui prêcher davantage la parole de Dieu. Mais en même temps, que a filha da Herodias et il demandait à la fille d'Hérodias de danser pour lui une danse pleine de sensualité, de choses charnelles. Donc c'est cela. D'un côté, il y a la parole, il aime la parole, mais la parole ne produit aucun effet dans sa vie et il continue à aimer le monde et les choses qui s'y trouvent. Et les Sadducéens, ce sont les gens un peu qui tendent vers le modernisme. Ils prennent la parole dans le sens logique. Pour eux, tout doit être expliqué de manière littérale. não é dentro da lógica
Par exemple, lorsqu'on parle de la mort et de la résurrection, ils ne croient pas en la résurrection. Donc, pour nous, la résurrection, c'est le principe de tout. C'est la raison d'être ici. Pour nous, la résurrection de Christ. Et les pharisiens, c'est quoi la caractéristique du ferment pharisien? C'est l'hypocrisie totale. Dans 1 Corinthiens 5, 8, Paul parle à propos de nous. Il s'adresse aux Corinthiens, mais on peut l'appliquer à nous-mêmes. 1 Corinthiens 5, 8, il dit, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc samedi, le thème de ce jour de samedi, c'est ruminer la parole afin de recevoir la vision. Alors, quelle est la solution? La solution se trouve ici samedi. C'est quoi la solution? C'est ruminer la parole afin de recevoir la vision. Le premier point, la pratique actuelle. Quelle est la pratique actuelle? C'est le « puis-je prier pour vous » prêcher l'évangile, aller dans les rues, pratiquer le colportage par heure, pratiquer le colportage par opportunité et donc amener les contacts vers les réseaux de soins. Deuxièmement, les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Ils étaient dans la sphère terrestre. Le Seigneur, lui, se trouvait dans la sphère céleste. Donc c'est ici le problème. Le Seigneur parlait, mais ils étaient dans la région terrestre, dans la sphère terrestre, alors que le Seigneur parlait dans la sphère céleste. C'est pour cela qu'ils ne comprenaient pas ce que le Seigneur disait. Le troisième problème, trois problèmes que les disciples ont expérimentés. Premièrement, il leur manquait de la foi. Le Seigneur leur parlait et ils n'avaient pas la foi pour croire à la parole du Seigneur. Le manque de foi produit des problèmes dans la vision. Si vous n'avez pas la foi pour croire en la parole de Dieu, alors vous n'aurez pas la vision. La vision est la perception spirituelle. Ils ne comprenaient pas parce que leur pensée était prisonnière du monde. Et le troisième, c'est l'oubli. L'oubli, c'est dans Matthieu 16, 8 à 11. Je ne vais pas lire, mais c'est que par le fait qu'ils vivaient dans la sphère terrestre, ils oubliaient très rapidement la parole de Dieu. Ils ont oublié que le Seigneur a rompu le pain en deux occasions. Premièrement, il a multiplié le pain et il a alimenté 5000 hommes. Et il en est resté 12 paniers. À la deuxième occasion, le Seigneur a multiplié le pain et il a alimenté 4000 personnes. Donc, le quatrième élément que j'ai noté ici, c'est l'importance de ruminer la parole prophétique. Plus nous ruminons la parole, plus notre foi croît. Et plus nous ruminons la parole, plus cela augmente notre capacité de compréhension. Plus nous ruminons la parole, plus nous aurons de la foi. Plus nous ruminons, plus nous comprenons. Et plus nous discernons les choses spirituelles. Maintenant, on va à dimanche. Dimanche, il y a une question. Vois-tu quelque chose? C'est basé sur Marc 8, 22 à 26. C'est l'histoire d'un aveugle que le Seigneur a guéri. Premièrement, le Seigneur a passé la salive, il a craché sur la terre, il en a formé de la boue, et il a placé sur les yeux de l'aveugle. Et il lui a demandé, maintenant, vois-tu quelque chose? Et le Seigneur a dit, je vois des hommes comme
si c'était des arbres, le Seigneur le prit par la main et l'approcha de lui et il répéta la même chose et il lui demanda de nouveau, maintenant tu vois? Il dit maintenant oui. Donc la première fois ou la deuxième fois, il fallait qu'il y ait un contact plus proche du Seigneur. Donc la salive qui est sortie de la bouche de Dieu, dans Matthieu 4:4, il est dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors la salive, c'est quelque chose qui est sorti de la bouche du Seigneur. Et ce qui sort de la bouche du Seigneur, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui nous guérit, c'est la parole qui nous apporte la vision et c'est la parole qui nous permet de voir les choses célestes, dans la sphère céleste, dans la même sphère que le Seigneur. Cette salive-là symbolise la parole de vie, ça donne la vie. Et c'est ce qu'il a appliqué à nos yeux. Nous rendons grâce au Seigneur, car aujourd'hui, si nous écoutons la parole prophétique et si nous croyons en elle, elle va nous guérir de notre cécité. Et c'est sûr qu'elle va nous donner la vision et nous transformer pour l'édification de l'Église. Ici, tout a comme objectif l'édification de l'Église. Amen. Jésus est le Seigneur.